Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique de ce vendredi. Depuis le Sénégal, Direct News rapporte les larmes de Justin Trudeau. Face à la détresse de son peuple en ce temps de pandémie, le Premier ministre du Canada est resté une heure entière dans la rue, malgré le froid en dessous de 0 degré, pour voir les conditions et les besoins de ses concitoyens. Si ma vie avait été en échange de vous sauver, je n'attendrai pas longtemps, a dit Justin Trudeau, dont la femme est aussi infectée et mise en quarantaine depuis plusieurs jours. Direct News, quelque peu admiratif de cet acte du Premier ministre canadien, émet un souhait que l'exemple de Trudeau fasse des émules en Afrique, conclut le quotidien. Sud Quotidien, de son côté, alerte sur Dakar, qui serait une poudrière. La capitale du Sénégal est très exposée à la propagation du virus. 133 cas positifs sur 250 au total pour tout le Sénégal, plus de 50% des cas dans la grande métropole. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara multiplie les conclaves. Le gouvernement était de nouveau réuni en Conseil des ministres ce jeudi. Le port de masque devient obligatoire et gratuit dans le Grand Abidjan. Décision issue de la réunion d'hier, annonce le quotidien Le Jour. Le confinement est aussi obligatoire pour les personnes âgées et les malades. Le gouvernement a aussi débloqué 20 milliards de francs CFA pour aider les populations vulnérables à se nourrir. Mais ces décisions sont loin de convaincre le nouveau réveil. Pour le journal, Ouattara et le RHDP n'ont Dieu que pour leur présidentielle, pendant que le Covid-19 gagne du terrain. À titre d'exemple, le journal cite l'enregistrement pour les CENI et la liste électorale, changement de constitution, code électoral par ordonnance en pleine crise sanitaire. Des propos renchéris par l'héritage qui hausse le ton. Ouattara, ton peuple souffre et crie sa misère. Attention, prévient le journal. Un peuple qui a faim n'est pas libre.